Oh mes amis, filles et garçons, faites l'école primaire comme moi. L'école, rien ne vaut plus que l'école. Allons rester filles et garçons à l'école. L'école, c'est l'avenir de nos enfants. Donnons-leur les moyens de poursuivre leurs études et de les achever. Chers parents, chers élèves, bonjour et bienvenue dans votre émission École chez nous. École chez nous est une leçon radio-télévisée produite par le ministère de l'EPST au Sud Kivu avec l'accompagnement des journalistes amis des enfants et l'appui technique et financier de l'UNICEF. Cette émission vise à rapprocher les enseignements de l'élève pendant cette période particulière du Covid-19. Je suis Deogracias Bikaya, éducateur au Sud Kivu. Soyez attentifs. Bien, comme on le disait, le titre c'est le laboratoire, 2 points, présentation. C'est un titre que nous avons tiré dans la discipline sciences, physique, chimie du domaine des DAS. Et comme c'est tiré dans le domaine des DAS, nous devons introduire la leçon par un exemple de situation. Et pour cette leçon, voilà la situation que je vais vous lire attentivement. Là, à la maison, vous vous retrouvez en train de suivre la radio ou la télévision. Soyez attentifs. Je dis bien, soyez attentifs. Nous lisons l'exemple de situation. L'élève Coco souffre d'une diarrhée accompagnée d'une fièvre. Il se rend dans un centre de santé pour les soins. L'infirmier procède par le prélèvement de la température, de la goutte épaisse et même des sels et les envoie dans une salle pour l'analyse médicale. Dans l'attente des résultats, Coco demande à l'infirmier d'où viendront ces résultats qui permettront à l'infirmier de les soigner. C'est au labo d'analyse médicale, répond l'infirmier. Coco se rappelle que son grand frère de 4e scientifique sortait chaque mercredi de l'école avec une blouse blanche car il leur disait que la 6e heure dans sa classe était réservée pour les labos. Il se propose alors d'aller vers l'enseignant de chimie pour plus d'informations sur le laboratoire en termes de composants. Voilà comment se présente la situation. Mais avant d'exploiter cette situation, faisons une petite observation sur ce qui se passe chez nous à la maison, où nous nous retrouvons maintenant. Je pense que chaque maison mange, parce qu'on ne peut pas vivre sans manger. Mais où se préparent ces repas là chez vous à la maison? À la cuisine. Ah, très bien. Les repas se préparent à la cuisine. Par quel circuit? Qui vous dit ce qu'on va faire? Je pense que c'est la maman. Ah, c'est que la maman planifie ce qu'on va préparer. Et là, il y a d'abord un premier aspect. Ici, alors, on peut noter qu'il y a là où on planifie. La planification de ce qu'on va faire. 2. Mais cette planification
de la cuisine est organisée par quelqu'un et c'est la maman. Et après ça, dès qu'on a planifié, est-ce que c'est tout? Voyons un peu qu'est-ce qui se passe. La maman a planifié et dit aujourd'hui on va prendre du riz, de l'haricot, tout ça, on va préparer. Mais on doit aller chercher ça quelque part dans cette maison. Comment on appelle cet endroit où c'est gardé? Ce repas-là qu'on va préparer. Voilà. Ça s'appelle dépôt. Et enfin, dès que la mère a planifié, elle est assise quelque part, elle sait, la famille mange du riz, du poulet, des frites, ainsi de suite. Elle va au dépôt, elle retire du riz, de l'haricot, tout ça. Maintenant, qu'est-ce qu'elle va faire? On va commencer à les consommer. On posait la question là-bas, la mère est là, ta soeur, suivez l'émission. À ce temps-là, on va amener ça maintenant dans la cuisine, proprement dite. Proprement dite. Mais qu'est-ce qu'on va faire là? C'est pour la cuisson. Voilà les 3 étapes. Si nous transposons maintenant cette réalité, on peut alors quelque part dire que la cuisine, c'est un lieu, voilà, c'est un lieu où se prépare le repas. Bien sûr, ce lieu maintenant renferme plusieurs compartiments. Mais il y a une deuxième question à laquelle vous pouvez répondre. Comment on appelle une cellule où on expose les médicaments pour la vente? Cette cellule s'appelle pharmacie. Maintenant, si on évolue comme ça, on peut déjà aborder facilement la situation qui est posée dans le problème qui est posé dans la situation. Quel est ce problème, si vous l'avez bien suivi? Le problème posé par Coco peut se résumer en 2 mots. Quel est le premier? En lisant la situation encore, il y a des mots qui expliquent clairement ce que Coco cherche. Parce qu'il dit ceci: il se propose alors d'aller vers l'enseignant de chimie pour plus d'informations sur le laboratoire en termes de composants. Donc ici, Coco veut comprendre quelque chose. Quoi là-bas, selon vous? Oh, vous avez oublié, ces jours-là, quand vous suiviez les mêmes cours, Coco voulait d'abord, comprendre le laboratoire. C'est quoi? C'est le labo d'analyse où on a amené ses selles, son sang. C'est quoi? Et deuxièmement, son contenu. Qu'est-ce qu'on a utilisé? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce labo médical? Voilà. Et partant maintenant de ces éléments-là, si nous supposons que le laboratoire est devant nous, supposons que c'est ça notre salle de laboratoire comme la salle de cuisine. Première opération, c'est la planification. Nous divisons cette salle ici en 2 grandes parties. La planification se fait par qui? Par le chimiste. Il est là, il réfléchit sur ce qui va se réaliser
et là, il est quelque part dans un bureau. Mais si nous revenons toujours ici, dans la situation, on dit qu'on a envoyé les examens, on a envoyé le sang et le sel prélevé quelque part dans une salle d'analyse où on doit identifier de quoi souffre Coco. Ça, c'est au niveau de la médecine. Maintenant, nous, au niveau de la chimie, ici, le chimiste est à son bureau. Il peut y avoir une chaise parce qu'il doit s'asseoir, il ne doit pas passer toute une journée sans rien faire, sans plutôt se mettre assis. Mais aussi, deuxième élément, dans son petit bureau là-bas, c'est comme une mère bien informée qui a fait l'art culinaire et ne s'improvise pas. Il doit d'abord lire, voir quel est le mode opératoire pour préparer tel ou tel type de repas, tel ou tel type de repas. Et lui, comme chimiste ici aussi, il doit avoir une documentation, une mini-bibliothèque. Une mini-bibliothèque. Maintenant, après avoir programmé une manipulation, une expérience, maintenant, il te dit non, quelque part, j'entre dans les dépôts. Ici, les dépôts gardent quoi? Les aliments à préparer, il y a les étagères, il y a tout ça. Mais maintenant ici, dans les dépôts ici, ce n'est plus les riz qu'on va retrouver là. Non. Ici, c'est maintenant les matériels et les produits. Ça, c'est au niveau où il y a le stockage. Il y a les matériels et les produits. Les produits, c'est tout ce qu'on va utiliser dans l'expérience qu'on va réaliser. Maintenant, il a déjà planifié. Il entre au dépôt, il tire les matériels. Maintenant, c'est pour aller où? La cuisine du laboratoire, c'est où? C'est ici maintenant. Dans une salle qu'on appelle l'espace d'expérimentation. Voilà, l'espace d'expérimentation. Maintenant, dans cet espace d'expérimentation, qu'on appelle encore salle de manip, c'est là où on va réaliser maintenant les manipulations. Et qu'est-ce qu'on va retrouver ici? Ici, il y a plusieurs éléments qu'on va y rencontrer. Un, celui qui travaille ne travaille pas dans l'air. Là, il dépose ses produits, ses matériels qu'il va utiliser. Et ça, on appelle ça paillasse. Table devant laquelle le manipulateur est en train de faire ses expériences. Mais les matériels ne sont pas aussi gardés dans l'air. Les matériels sont fixés quelque part par des statifs. Donc sur chaque paillasse ici, on va y retrouver les matériels, les produits à utiliser. Mais maintenant, quand on a fini une manipulation, on ne jette pas les produits. Parce que quand on a terminé là-bas, le repas entre où? Dans un circuit de consommation. Maintenant, ici aussi, quand on a terminé, où doivent rester ces produits-là? Quand on a terminé à préparer, et les aliments préparés restent où? C'est dans une vitrine pour attendre les modes de distribution. Maintenant, ici aussi,
on doit avoir des armoires aux alentours de l'espace d'expérimentation. Il y a plusieurs armoires qu'on va trouver. Il y a des vitrines. Maintenant, on peut se poser la question. Pourquoi il y a les armoires? Pourquoi il y a des vitrines? Les armoires, c'est pour garder les produits de l'expérience visiblement réalisée. Mais si ce n'est pas une vitrine, là vous pouvez y garder les produits qui peuvent être attaqués par la lumière. Ici, si les produits fabriqués ne peuvent pas être attaqués par la lumière, qu'est-ce qu'on va faire comme chez nous? On va les garder dans une vitrine. Mais voilà, maintenant, nous parlons des armoires, nous parlons des paillasses, nous parlons des matériels et produits. Mais comment on a arrangé alors ces matériels et produits ici au dépôt? C'est ça. Comment on a arrangé? Est-ce que chez vous à la maison, quand maman a terminé à préparer, aujourd'hui matin, vous avez pris du thé, vous avez utilisé une tasse, de l'eau à boire, vous avez utilisé un verre. Comment ça se conserve? Vous prenez dans la même vitrine, au même emplacement, casserole, tasse, thermos. Est-ce que vous le faites là chez vous à la maison? Non, vous ne le faites pas. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit arranger chaque matériel selon un critère. Parce qu'il y a des matériels qui peuvent casser les autres. Donc ici, il y a un critère. Il faut tenir compte des critères là-bas. Quand maintenant, vous avez terminé votre manip, votre expérimentation, vous avez gardé vos produits, n'est-ce pas? On peut maintenant revenir encore au niveau de la cuisine. Des fois, quand on est en train de rôtir quelque chose, l'huile est déjà chauffée. Quand vous y ajoutez brutalement un morceau de viande, un morceau de poisson, paf! Qu'est-ce que vous pouvez constater? Il peut y avoir apparition d'une flamme. Cette flamme, c'est une bonne nouvelle. Non, ce n'est pas une bonne nouvelle parce que ça peut brûler la maison. D'où alors, au niveau du laboratoire, on a pris des mécanismes de sécurité et en conservant les labos par ce qu'on appelle l'extincteur. Et là, on peut y en avoir plusieurs à chaque coin. Ici, dans l'espace de manip, tout comme, n'est-ce pas, au dépôt et au bureau. Parce qu'on ne sait pas l'incendie qui peut intervenir, pourrait brûler le bâtiment jusqu'à quel niveau. D'où alors, on prend soin de sécuriser les laboratoires. Nous pouvons maintenant poser la question à Coco. Est-ce que Coco a trouvé une réponse à sa question? Si nous revenons maintenant à la case de départ, dans les problèmes posés dans la situation, Coco a l'idée déjà sur les labos. Coco a déjà l'idée sur les matériels. Coco a déjà l'idée sur la disposition et l'emplacement de chaque partie, chaque cellule du laboratoire. À la maison, vous retrouvez maintenant, ou au salon, en train de suivre ces cours, à côté de papa, à côté de maman ou à côté d'un frère. Vous pouvez maintenant définir qu'est-ce qu'un labo. Et faites-moi rapidement parvenir la réponse. Oui, un laboratoire de chimie précisément, c'est un lieu
équipé. Je dis bien, un laboratoire de chimie est un lieu équipé où se réalise l'expérimentation pour comprendre les phénomènes chimiques. Je reprends pour une bonne audition. Un laboratoire de chimie est un lieu équipé où se réalisent les manipulations, les expériences pour comprendre les phénomènes chimiques. Très bien, c'est une réponse bien donnée. 2. Toujours en vous référant à la description que nous avons faite sur la cuisine que nous avons chez nous à la maison, je pense qu'il est très facile déjà de comprendre les grandes parties d'un laboratoire de chimie. Oui, il y a d'abord l'espace d'expérimentation. Il y a l'espace d'expérimentation. 2, il y a les dépôts. Je reprends bien, l'espace d'expérimentation, c'est un lieu réservé au laboratoire pour réaliser les expériences. C'est là où on fait des manipulations qu'on appelle expérience ou c'est l'expérimentation. 2, il y a les dépôts. Commençons d'abord par les bureaux parce qu'il y a les bureaux. Et ici au bureau, on vous avait dit que c'est là où on planifie les manipulations. On réfléchit, on consulte la bibliothèque, parce que nous avons dit qu'il y a une mini-bibliothèque au labo. Et puis après avoir planifié l'activité qu'on va faire, on passe maintenant récupérer les produits et matériels, n'est-ce pas, au dépôt. Les dépôts. Au dépôt. Nous avons dit que ça, ce n'est pas un dépôt où on garde continuellement ou infiniment les matériels et les produits. Non. C'est un endroit de stockage. N'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'on stocke là-bas? On va stocker les matériels et les produits. Ces matériels et produits seront progressivement consommés au fur et à mesure qu'on en aura besoin dans l'espace d'expérimentation. Voilà un peu ce qu'il faut retenir de ça. Mais il y a, notez bien, pour disposer ou garder les matériels et les produits dans les stockages, on tient compte des critères. Il faut souligner ça. Il ne faut pas disposer les matériels en métal en présence de matériel en verre. Non, parce que l'un peut casser l'autre. Vous pouvez me répondre brièvement à 3 petites questions. La première question est de savoir qu'est-ce qu'un labo de chimie. Ça, c'est la première question. Qu'est-ce qu'un labo de chimie? Labo, c'est-à-dire laboratoire. Et deuxième question, quelles sont les composantes d'un laboratoire de chimie? Ah oui, on vous avait défini les laboratoires de chimie comme étant un lieu équipé où se réalisent les expériences pour comprendre les phénomènes chimiques. Une réponse bien donnée et bien dosée. Très bien. Et deuxième question, quelles sont les composantes d'un laboratoire de chimie? Non, commencez d'abord, ces composantes sont à combien? Oui, il y en a. Il y a 3 composantes.
lesquels, oui, il y a l'espace de manipulation ou l'espace d'expérimentation. Deuxième composante, il y a le bureau. Les bureaux se planifient l'expérimentation. Et enfin, il y a les dépôts. Les dépôts où on stocke les matériels et les produits à utiliser progressivement. Je dis bien progressivement parce qu'on doit économiser les produits des labos, ça coûte cher. Alors il faut consommer ces produits au fur et à mesure qu'un besoin se présente dans la salle ou l'espace d'expérimentation. Voilà un peu les trois composantes. Appliquer ce que nous avons vu ici dans notre cuisine familiale. Donc, arranger, mettez l'ordre des produits, des matériels, tout ça de manière que ça respecte cette hiérarchie d'ordonner les produits du laboratoire et le labo lui-même, parce que la cuisine, c'est notre laboratoire familial. Et dès que vous aurez terminé à arranger, très bien selon l'ordre, matériel en verre, matériel en bois, aliments cuits, repas stockés, aliments stockés, vous allez m'appeler, je passerai voir si vous avez vraiment respecté la leçon que je vous ai enseignée. Et je vous remercie. Pour rappel, la leçon était enseignée par le prof Kashinga Muhimuzi et il est enseignant de chimie. Tous à l'école, tous à l'école.